Assalamu alaikum. Il y a une grosse erreur à ne pas commettre pendant le mois du Ramadan et on va regarder ensemble c'est quoi. Un hadith du prophète alayhi salam, il dit malheur, malheur à celui qui a laissé s'écouler le mois de Ramadan sans quoi. C'est quoi l'objectif du mois du Ramadan? Eh bien, il nous dit alayhi salam de faire attention à ne pas tomber dans l'erreur suivante. Et l'erreur c'est quoi? Eh bien, malheur à celui qui a laissé s'écouler le mois de Ramadan sans s'être fait pardonner ses péchés. Donc le mois du Ramadan, c'est une occasion en or. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les diables sont enchaînés et nous, nos péchés ne sont pas pardonnés. Mais c'est une occasion, il faut profiter. C'est pas possible que après Ramadan, avant Ramadan, on soit pareil. Non, après le Ramadan, tes péchés doivent être pardonnés. Donc c'est pour ça il faut profiter pendant le mois du Ramadan à demander pardon à Allah Azza wa Jal, à faire istighfar, à faire tauba. Tauba, c'est-à-dire le retour. Tu reviens vers Allah Azza wa Jal. Alors maintenant, fais attention. Le fait de dire astaghfirullah ou Allah pardonne-moi, ça suffit pas. Un vrai repentir, c'est quoi? Allah Azza wa Jal, il nous dit dans la sourate numéro 66, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, Toubu ilallahi taubatan nasuha. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. C'est quoi le repentir sincère? Lorsque tu te rappelles certains péchés et que tu te dis oui, c'était la belle époque, t'as un petit sourire, t'es fier, ben ça c'est pas un repentir sincère. Tu t'es pas repenti, il faut te repentir encore. Pourquoi? Parce qu'en fait t'as pas regretté. À tauba, c'est le regret. Et donc c'est pour ça que le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Surtout pendant le mois du Ramadan, il profite de l'occasion pour se rappeler ses péchés et se dire est-ce que je me suis vraiment repenti. Alors c'est quoi at-tawba nasuha selon les savants? Eh bien vous savez dans le mot nasuha, donc in tawba nasuha, il y a le mot nasiha qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire un repentir que tu vas te conseiller à toi-même. Lorsque tu conseilles quelque chose à quelqu'un que tu aimes bien, tu vas pas lui conseiller n'importe quoi. Et bien là, à ta propre personne, tu veux lui conseiller le meilleur des repentirs. Alors c'est quoi un repentir sincère? Nasuha. Eh bien les savants, ils rapportent des paroles des pieux prédécesseurs. Et ils nous disent que at-tawba an-nasuha c'est le fait de se repentir et de ne plus retourner au péché. C'est pas tu commets un péché, tu te repens et puis après le lendemain tu fais exactement la même chose. Non, un vrai repentir, c'est tu te repens et tu reviens plus dessus. Regardez les exemples des pieux prédécesseurs, la sagesse qu'ils avaient. Ils disent c'est un repentir. Tu reviens plus au péché de la même manière que le lait ne retourne pas à la mamelle. Une fois que le lait est sorti, il ne revient pas, c'est terminé. Eh bien, le croyant, quand il se repent, ça doit être la même chose normalement. Tu te repens d'un péché, ça y est, tu reviens plus dessus. On continue avec les paroles des anciens. On nous dit que que le serviteur regrette ce qu'il s'est passé. Et convaincu qu'il ne va plus commettre ce péché. On nous dit également qu'il demande pardon avec la langue. Et quand tu demandes pardon avec la langue, tu n'es pas obligé de le faire à voix haute. Les gens ne sont pas obligés d'être au courant des péchés que tu as commis. Tes péchés, c'est entre toi et Allah Azza wa Jalla. Donc, que tu, avec ta langue, demandes pardon, que tu, que tu regrettes avec le cœur, bil badan, et que tu maintiens ton corps, tu arrêtes de commettre des péchés. Et il y a aussi un autre truc, c'est le fait d'éviter les gens qui commettent ces péchés-là, la mauvaise fréquentation. Ça, c'est un vrai repentir. Donc avec ta langue, tu demandes pardon. Avec ton cœur, tu regrettes. Avec ton corps, tu arrêtes et tu mets l'intention de ne plus commettre de péché et même de ne pas fréquenter les gens qui vont t'amener à commettre ce péché-là. Encore des paroles de pieux prédécesseurs. C'est le fait, alors le repentir sincère, c'est le fait de détester le péché que tu avais aimé. C'est pour ça une personne qui se rappelle de ses péchés et qui ne regrette pas et qui continue à aimer et se dit c'était mon époque, maintenant je suis passé à autre chose, maintenant je suis devenu quelqu'un de bien, avant je commettais des péchés, etc. C'était mon époque, c'était autre chose. Non. Un vrai repentir, c'est que tu regrettes ce que tu as fait. Comme tu avais aimé péché, tu dois détester le péché que tu as commis. Et la suite, c'est quoi? Et il demande pardon lorsqu'il se rappelle. Quand tu te rappelles de tes péchés, il ne faut pas dire non, c'était la belle époque, c'était avant, j'étais... Non. C'est tu demandes pardon. Demande pardon et regrette. On nous dit encore, regardez cette parole-là. Qu'il arrête de commettre des péchés maintenant. Ça, c'est le présent. Le repentir sincère, tu veux te repentir sincèrement, arrête tout de suite. Ça, c'est ce qui concerne le présent. Et il regrette ce qu'il a fait dans le passé. Et il est convaincu qu'il ne va pas
faire ce péché-là. Donc en fait, at-tawba an-nasuha, le vrai repentir demandé par Allah Azza wa Jal, c'est celui qui va concerner le présent, tu arrêtes, le passé, tu regrettes, le futur, tu es convaincu que tu vas pas le refaire. Encore, on continue. Le vrai repentir, c'est quoi? Parce que le mois du Ramadan, il faut se repentir, il faut profiter. Le prophète, il nous dit, celui dont les péchés ne sont pas pardonnés, il a profité. Il y a des gens qui n'ont pas assisté au mois du Ramadan. Donc nous, on est dans le mois du Ramadan, alhamdulillah, eh bien on profite. Parce que sinon, malheur à nous. On nous dit, le signe d'un repentir sincère. Comment tu fais pour savoir si ton repentir il a été fait avec sincérité ou pas, ou tu juste t'as dit astaghfirullah puis après c'est bon. Il y a même Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a blâmé des gens qui ont dit wa yaquluna sayughfaru lana. Des gens qui profitent de dunya, ils disent ouais mais de toute façon Allah il va nous pardonner. Non 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 non. Un vrai repentir c'est quoi? C'est pas juste tu dis pardon. Le vrai repentir c'est quoi? Al-buka ala dhanb. Le fait de pleurer sur tes péchés. Tu regrettes, c'est un regret. Il faut un regret. Il faut un regret. Wal khawfu ala al-audati ilayh. Et la crainte de ne pas retourner dans ce péché-là. Il faut avoir cette crainte-là. Et le fait d'éviter les gens des péchés. Donc un repentir, c'est pas simplement je regrette. Je regrette, ok, mais les moyens qui vont te pousser à refaire ce péché-là, tu dois les couper. Tu dois arrêter. Si à cause d'une chose, tu vas commettre un péché, cette chose-là, il faut que tu t'en écartes. Regardez maintenant, c'est le mois du Ramadan, l'importance de se repentir, d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Regardons maintenant c'est quoi les avantages de la tauba. Et il y a un verset dans Surat Hud, la Surat numéro 11, il est incroyable. Un verset, une partie d'un verset qui va se répéter et que les messagers vont répéter. Vous savez, Surat Hud, c'est une sourate où on parle beaucoup des histoires des prophètes et des anciens peuples, etc. Et bien, il y a une parole qui revient plusieurs fois. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Demandez pardon à Allah Azza wa Jal, puis repentez-vous à lui. Alors pourquoi il y a astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh? Eh bien, on nous dit dans les tafsirs que istaghfiruhu min salifi dhunubikum, donc demandez pardon pour ce que vous avez fait avant, wa tubu ilayhi min al-musta'nafi mata waqa'a minkum. Et à chaque fois que tu recommets un péché, demande encore pardon. Donc, faut demander pardon par rapport à ce que tu as fait avant, c'est important. Et tu dois être convaincu de ne pas continuer à commettre des péchés. Ça veut dire que si tu commets un péché, ça ne suffit pas de demander pardon pour ce péché. Tu dois être aussi convaincu que tu dois continuer sans commettre ce péché-là. Pourquoi? Parce que si tu te repens d'un péché, mais que tu le refais et que tu refais à chaque fois, eh bien, comme disent les savants, al-istighfaru bila iqla' tawbatul kadhibin. La demande de pardon sans arrêt, sans arrêter, voilà, tu demandes pardon, mais tu n'arrêtes pas de commettre le péché, tu le recommets tout le temps, eh bien, en fait, c'est la tauba des menteurs. C'est le repentir des menteurs. Alors, bien évidemment, parfois, c'est plus fort que nous. Tu commets un péché, bah, tu demandes encore pardon. Mais tu dois être convaincu de ne plus le faire. Et si jamais tu le refais, bah, tu demandes encore pardon. Mais tu dois avoir l'intention de ne pas refaire ce péché-là. C'est pas tu dis pardon pour ce que j'ai fait, et puis le reste, on verra. Voilà. Non, non, non. Tu demandes pardon et tu fais le maximum pour arrêter. Et là, maintenant, les avantages de demander pardon. Eh bien, il y a deux grands avantages dont on va parler ici. Deux. Il y en a plein des avantages de demander pardon, de faire istighfar. Mais là, je vais me concentrer sur deux avantages essentiels. Premièrement, c'est que quand tu demandes pardon, Allah Azza wa Jal, s'il te pardonne tes péchés, il va exaucer tes invocations. Allah Azza wa Jal, il exauce tes invocations. C'est pour ça, parmi les invocations les plus importantes, il y a le fait de demander à ce que nos invocations soient exaucées. Imagine, tu invoques Allah Azza wa Jal, mais à cause de tes péchés, Allah Azza wa Jal, il ne te répond pas. Eh bien, tu vas invoquer, mais il y a un problème. Donc, c'est important de passer du temps sur al-istighfar, le fait de demander pardon, de se repentir à Allah Azza wa Jal. Et si tu demandes pardon, Allah Azza wa Jal, il te pardonne, et là, il va exaucer tes invocations. C'est pourquoi même, dans les 10 dernières nuits, il y a la nuit Laylatul Qadr, c'est conseillé, le prophète, il connaît les invocations mieux que nous. Il nous a conseillé cette nuit-là de dire quoi? Une invocation qui concerne quoi? La richesse? Non. Les enfants? Non. Quoi? C'était quoi l'invocation conseillée par le prophète, Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que si cette invocation-là, elle est exaucée et qu'elle concerne le pardon, Allah il te pardonne, il va exaucer toutes tes autres invocations. Donc le premier avantage essentiel de la demande de pardon, c'est que Allah il exauce tes invocations. 2. Regardez, le deuxième aussi il est incroyable. Toujours dans la sourate numéro 11. Vous savez, au début de la sourate 11, vers les versets 3, 4, Allah Azza wa Jal, il nous dit « Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi » Demandez pardon à Allah Azza wa Jal, puis repentez-vous à lui. Et la suite c'est quoi? « Yumatti'akum mata'an hasana » Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. C'est-à-dire que lorsque tu demandes pardon, en plus d'avoir tes invocations qui seront exaucées, Allah Azza wa Jal, il va te rajouter de la dunya, il va te rajouter de la force, il va te donner des enfants, il va te donner des choses qui concernent
ici-bas. Et nous, ces choses-là, on les aime, l'être humain, il aime ces choses-là. Mais regardez, c'est encore plus fort. Dans le tafsir de Al-Barawi, il explique, rahimahullah, qu'est-ce que ça veut dire yumatti'akum mata'an hasana. Il nous dit al-aishu al-hasanu huwa ar-rida bil maysur wa as-sabru 'ala al-maqdur. Ça c'est incroyable cette parole-là. Il nous dit que quand tu demandes pardon, tu te repens à Allah Azza wa Jal, en plus de l'augmentation de tes biens, de tes richesses, etc., que Allah il va te donner, eh bien même les richesses que tu as, même si elles sont minimes, Allah il va te les faire voir comme si elles étaient grandes. Donc, même si tu es pauvre, tu vas te sentir plus riche que ceux qui ont plus que toi. Ar-rida bil maysur. Tu vas te contenter de ce que tu as. Et tu vas patienter, tu vas mieux accepter le destin et les épreuves. Donc parfois on ne se sent pas bien, on se sent pauvre, on manque de telle et telle chose, on se sent pas bien, ça arrive à tout le monde, on se sent pas bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait tauba, parce qu'on n'a pas fait istighfar, on n'a pas demandé pardon à Allah Azza wa Jal. Et demander pardon à Allah Azza wa Jal, c'est pas juste oh Allah pardonne-moi. Il y a quelque chose, il y a un regret, il faut regretter, il faut être convaincu, j'arrête ces péchés-là. Et parfois même nos invocations ne sont pas exaucées, il y a un problème parce qu'on ne s'est pas repenti d'un péché qu'on a fait il y a longtemps. C'est pourquoi c'est conseillé même de se repentir de manière générale de tous les péchés. Et on se repent, on est convaincu de ne plus commettre ces péchés-là, et alors les portes du bien, elles vont s'ouvrir.